Bon les gars, c'est plus des lol. On est à 24 heures du départ en Corée. Mon avion demain est à 21 h. Mon papy vient me chercher chez moi à genre 16 h. Il m'emmène à Charles de Gaulle. Et voilà. Là, je suis en train de faire ma valise. Ma deuxième valise, parce qu'en fait, je prends 2 valises. Et quand je vous dis, j'arrive pas à faire ma valise. En fait, c'est trop étrange comme sentiment. Parce que, genre j'ai trop hâte d'y être. Mais en même temps, j'ai pas hâte. C'est trop bizarre, non? Genre, faire valise, ne pas arriver à finaliser. Je vous jure, là, la première est fermée. Et je pense d'ailleurs que je vais enlever des trucs parce que moi, je suis là, je ramène toute ma garde-robe, ça y est. J'ai oublié que je vais faire sûrement un peu de shopping. Et puis même au-delà de ça, genre, je vais ramener des souvenirs. Donc, et je vais avoir ma vie, finalement, dans mes valises. Donc, je peux pas, en fait, prendre tous mes vêtements. Mais en même temps, je peux pas tout virer, genre. Je vous jure, je suis trop... c'est trop étrange comme sentiment. Bon, clairement, ma valise, là, c'est vraiment le bordel. En plus, on n'est pas sur une maxi-qualité de la vie. En fait, j'ai fait 2 valises. J'en ai une première ici. Là, elle contient principalement les affaires d'été et tous mes médicaments, ainsi que mes manteaux et mes chaussures. Et cette valise contient normalement tout ce qui est hiver. Sauf que j'ai eu une discussion avec une de mes amies et je me suis rendu compte que clairement, il y allait avoir trop de choses. Donc, je vais enlever. Et de ce côté-là, j'ai des draps et il y aura ma trousse de toilette. Et bah, je pense que c'est tout. Je vais peut-être prendre un truc pour me sécher les cheveux là-bas. Je vais peut-être y glisser un pinceau pour la couleur quand j'aurai besoin de me refaire une couleur. Voilà. Et mon make-up aussi. Je pense que je vais pas tout prendre. Je vais prendre vraiment ce dont j'ai besoin le plus dans ma vie. Regardez mes ongles, ils sont vraiment très beaux. C'est ma copine John qui les a fait. Ça, j'ai des beaux ongles avant de partir. Je mettrai son Instagram de toute façon dans le vlog. Enfin, dans la description ou dans la vidéo. Bref. Du coup, ouais, je vais y glisser cette veste que j'aime vraiment de fou malade et que je pourrais mettre avec tellement de choses, même des choses que j'achèterais là-bas. Donc là, vous voyez, j'ai fait grave la star à mettre plein de pulls, de machins, de chouettes, de bidules chouettes. Sauf que bon, concrètement, il va falloir que je retire la moitié. Parce que là, j'ai vraiment pas la place de vivre finalement. Je pense que ce que je vais prendre le plus, ça va être des pantalons. Parce qu'en fait, étant déjà allée en Corée une première fois, je me suis rendu compte que en fait les filles elles font des toutes petites tailles, enfin en tout cas les tailles de pantalons c'est vraiment des choses qui taillent tout petit et je vais pas revenir avec des pantalons en plus sachant que j'en possède déjà une bonne flopée. Donc je pense que j'ai retiré beaucoup de pulls, de t-shirts, de machins et je vais clairement garder les pantalons dans ma valise quoi. Voilà. Bon guys, le départ c'est aujourd'hui. Je pense qu'on peut voir à ma coupe que je suis vachement prête à partir. Petit moment réalisation. Je pars 6 mois dans un autre pays. Que j'ai derrière moi ma famille. Je vais revenir, je sais, mais c'est long 6 mois. Laisser mon petit chien, laisser mes animaux, laisser mes parents, laisser mon frère, laisser tous mes amis, laisser toute ma vie. Et puis réaliser un rêve, mais c'est vrai que c'est difficile quoi. De tout laisser tomber quand t'as connu que ça toute ta vie, le fait d'être avec ta famille, le fait de toujours rester dans ton confort et que tu quittes tout en plus pour partir dans une direction tellement opposée, partir dans un autre pays et bah c'est dur de quitter tout ça pendant si longtemps. Donc bon, petit moment sad dans la préparation du voyage. Je pars dans 2 heures à peu près, mon papy va venir me chercher. Et puis c'est parti quoi. Bon les amis, c'est l'heure. Je vais aller chercher mes bagages, je vais descendre. By the way, mes bagages sont extrêmement lourds. 1, 2 périodes. Mais être vraiment lourde, ce n'est pas chose simple. Bref. Bon, je viens d'arriver à l'aéroport. Mes bagages. Yes. J'enregistre mes bagages à 17h30, donc il est actuellement 16h55 je crois. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est un truc de ouf. Bref, j'enregistre à 17h30 et après je pense que je vais me poser, regarder une série, le temps d'attendre. C'est-à-dire que mon avion est à 21h, donc j'ai vraiment le temps de faire plein de bails. Ouais, super.
le coup j'ai grave assuré. Regardez, dans l'embarquement où je suis. Voici la première personne. Je suis la deuxième personne. Et regardez la longueur de la file. Ah, on la voit pas. Là, voilà. On voit tous les gens derrière. C'est pas facile. Et je suis me poster au bon endroit, au bon moment. Et au final, il y a une immense queue de fous malades. Et je suis deuxième. Salut, bande de nuls. Ça y est, je suis enregistrée. Du coup, mon embarquement, il est à 20h20. Il est 19h, je crois. Donc dans 1h20, je dois être dans la zone d'embarquement. Donc bon, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai pas spécialement faim. Je suis plus stressée, angoissée. J'ai plus envie de vomir qu'autre chose. Donc concrètement, je pense que je vais aller me poser dans la zone d'embarquement s'il y a moyen que je puisse me poser. Parce que l'idée d'être toute seule là et de vaquer à mes occupations, ça me stresse. Je préfère qu'on me dise juste vous êtes au bon endroit, on vous appellera quand il faudra monter dans l'avion. Yes. Je suis encore dans l'avion. On va bientôt décoller, je pense. Enfin, en tout cas, se mettre en condition. J'ai 10h55 de vol. Et voilà. Et je suis côté hublot afin de dormir. C'est même très super. Bref, je suis ravie. Et on se retrouve juste après pour que je vous montre mon petit plateau repas et ce que je fais pendant le vol. Super. Bon les gars, on arrive dans maintenant 2 heures, je pense. C'est l'heure du petit déjeuner. Je vous avoue que j'ai la nausée, j'ai très mal dormi dans l'avion en même temps. Et voilà, je suis contente. Bon, du coup on atterrit dans 30 minutes à peu près. Rien, super. Je suis éclatée, je suis tellement fatiguée. Regardez avec quoi je reviens, je viens de sortir, je viens de rentrer. J'ai une amie qui m'a conseillé d'installer une application et cette application, elle m'a permis en fait de trouver le convenience store, donc l'endroit où on achète à manger. Vous voyez, j'ai acheté du shampoing et tout. J'ai acheté ce que j'ai trouvé, hein, on s'en fiche honnêtement, même si c'est pas de la grande gamme, ça fera très très bien l'affaire. Et vu que c'était qu'en ligne droite, et qu'il fallait juste que je tourne à droite, et bah j'ai gardé mon GPS allumé et vu que la rue était assez atypique, je m'en suis rappelée. Du coup là je suis à la maison et je vais pouvoir manger et c'est une super bonne nouvelle. Et voilà mon petit repas. Là il y a ma bière dans le verre. C'est un onigiri. J'ai mes inconditionnels algues et il y a un truc super cool.
cool en Corée, c'est qu'il y a des œufs qui sont mollets et on les achète directement comme ça. Donc là, l'œuf, regardez, on le voit sur le dessin, c'est mollet à l'intérieur et c'était trop bon. Bon, du coup, guys, story time. Parce que là, vous êtes passé de Camille qui sort de l'aéroport à Camille qui arrive directement au Airbnb. Sauf qu'il s'est passé une multitude de choses depuis que j'ai mis les pieds sur le territoire coréen. Alors je vous explique tout en détail. Alors en gros, déjà, quand je suis arrivée, je voulais moi tout bêtement sortir de l'aéroport, enfin récupérer mes bagages et partir. Donc forcément, il faut passer par des contrôles, etc. Donc je sors mon passeport, je voulais le passer et sortir. Mon passeport n'est pas valable, ça ne fonctionne pas. Il y a un problème et tout. Le mec me demande un schedule, je sais même pas ce que c'est, ok, ma foi, pourquoi pas. Donc moi je réfléchis, je me dis ok, bon, je vais lui montrer ça, ça passe pas, ça fonctionne pas. Moi je suis de nature en plus très stressée, je me dis punaise, comment je vais faire pour sortir? Visiblement j'ai pas les papiers requis quoi. Donc tout simplement il m'a mal renseigné, il fallait que je passe par l'immigration. Ce qui est plutôt finalement assez logique, sachant que je viens d'un pays étranger et que bah, il faut que je montre mon visa, etc. Machin. Je sors, je récupère mes valises. Une de mes amies vient me chercher, Léa je t'aime, vient me chercher, on part se boire un café et tout, bref sympa. Et si vous voulez après pour aller à Séoul, parce qu'en fait l'aéroport se trouve complètement en dehors de Séoul. C'est comme en France, Roissy-Charles de Gaulle, c'est complètement écarté de Paris et il faut XY transport pour y aller. C'est vraiment pas à côté. Donc du coup on se dit bon, faut qu'on aille prendre le RER, enfin le métro. Et pour ça il me faudrait ce qu'on appelle une T-Money Card. Une T-Money Card c'est comme un pass Navigo mais pour la Corée. C'est une carte que vous rechargez, enfin voilà, c'est pas très compliqué. D'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite. On achète ça en convenience store. Voilà, ça coûte pas grand chose et après ça se recharge un peu partout dans toutes les stations de métro. Bref, on ne trouve pas de T-Money Card, donc je me dis bon, on va pas se prendre la tête, enfin on se dit toutes les deux, on va acheter un ticket. J'achète un ticket. Ticket c'est le même concept qu'en France. Tu passes ton ticket une fois pour rentrer, ton ticket une fois pour sortir. Bref, je suis dans le métro, je suis en mode waouh, je suis à Séoul et tout, la folie, enfin je suis dans le métro en Corée, waouh et tout trop bien. Ma copine descend à Hongdae, Hongik University, et moi du coup je dois descendre à Seoul Station. Sauf que c'est là que commencent les problèmes, parce que à la base de la base, le trajet était simple, il n'y avait rien de compliqué du tout, c'était vraiment très facile normalement de rentrer chez moi. Puis moi j'ai pris la confiance parce que j'étais en mode ouais, je suis partie une première fois, je sais comment on rentre, comment on fait ci et ça. Absolument pas. En plus j'étais avec mes full valises qui au total chacune, enfin ensemble elles faisaient grave 70 kilos, donc mourir comme ça dans les transports c'était pas simple. J'arrive à Seoul Station, je me dis bon certes je suis pas la meilleure en orientation mais je vais trouver mon chemin, enfin y a pas de problème normalement. Donc je vous rappelle, j'ai passé mon ticket une première fois, je marche dans Seoul Station, je cherche la sortie, je trouve la sortie. Je fais conque avec mon ticket pour sortir, puis je monte des escalators. Et puis là, j'arrive devant un autre portique. Vous savez, les portiques pour sortir, quoi. Je me dis, mais attends, il y a un problème dans... Et le coup dans le pâté, comme on dit. J'ai déjà passé mon ticket 2 fois, enfin, pour entrer et pour sortir. Là, je peux plus le passer, enfin, c'est normal. Donc j'essaye par naïveté. Ça ne fonctionne strictement pas. Je me dis, ok, respire. It's gonna be okay. Je vois une borne. En plus, la Corée, tout n'est pas forcément correctement traduit, donc vu que je ne parle quasiment pas un très trop mot de coréen, bah je ne sais pas forcément le lire non plus, et même si je le lis, si je sais pas ce que ça veut dire, ça sert pas à grand chose. Je trouve une borne, je me dis ça se trouve c'est une borne pour acheter une T-Money. Donc, je sors mon petit billet de 10 000 won, conque, je passe, on me sort une carte, je sais pas ce que c'est, je me dis bon ça se trouve c'est ça. Du coup je me dis bon sauvé, trop bien, je vais pouvoir sortir. Ça ne passe pas. Je me dis super, mais là je fais comment? Sachant que les Coréens partaient, enfin ils sortaient, personne ne me calculait. Et puis moi, enfin j'allais pas arriver comme ça à attraper les gens par leur col et dire aide-moi. Donc du coup, bah j'étais un peu en PLS. Et c'est là que je me suis, enfin c'est là que du coup la culture, les gens, en fait, on n'est pas sur la même ambiance qu'à Paris. J'étais sur le côté, avec mes valises, les larmes aux yeux, parce que je savais pas comment sortir, et que t'es dans un pays étranger,
Là, clairement, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était demander à quelqu'un qui me fasse sortir avec lui. Mais la meuf, à peine débarquée, elle demande déjà à quelqu'un d'être dans l'illégalité pour elle. Pour qui se prend-elle? Donc, je suis sur le côté à moitié en larmes. Comme dirait Clyde, pleure. Mais là, pour le coup, j'étais dépassée, j'étais fatiguée, j'avais super faim. Bref. Et là, il y a un monsieur qui sort de absolument nulle part. Il me regarde, il me fait « Do you need help ?» Et moi, j'étais en mode « Oui, comment tu sais ?» Genre, vraiment, de nulle part, absolument pas obligé de me poser cette question, absolument pas obligé d'arriver avec un full grand sourire. Je dis oui, oui, j'ai besoin d'aide. Il me dit, ah, vous pouvez pas sortir et tout. Et je lui dis, ah, oui, oui, mon pass, ça fonctionne pas et tout. Il me dit, vous inquiétez pas, je vous fais sortir. Il me fait sortir par une grande porte. Et il me dit, mais vous voulez aller où? Enfin, vous cherchez quoi et tout? Et là, je lui dis, bah, je cherche les bus. Il me dit, mais y a pas de souci, mais vous savez quoi? Je vous emmène au bus. Donnez-moi votre valise. Arrêt sur image, arrêt sur... En France, on m'aurait dit ça. Pas de souci, je vous emmène, donnez-moi votre valise. On m'aurait volé ma valise. La personne serait partie en courant. Bon, après, sachant que ma valise faisait presque 30 kilos, vive les suppléments à l'aéroport, la personne n'aurait pas pu aller bien loin. Mais là, on est en Corée, le mec m'a juste pris ma valise par pure gentillesse, donc énorme cœur sur ce monsieur, vraiment beaucoup d'amour pour lui, j'ai des sentiments actuellement. Il me montre genre bus station, donc on sort, je vois tous les bus, je suis en mode waouh, les sentiments, c'est vrai que la Corée ça ressemble à ça et tout, waouh et tout, genre trop bien. Et on cherche mon bus, qui était le 262. On cherche, on trouve pas. Il me dit attendez, bougez pas, c'est quoi? Restez là, moi je cours. Qui court pour moi déjà? Bref, enfin je suis touchée par des petites choses, mais parce qu'en France t'aurais pas ça. Enfin en France, crève la bouche ouverte, hein, chacun ses problèmes quoi. L'ambiance c'est très chacun ses problèmes. Donc alors que là c'est je vais t'aider. Parce que je suis juste sympa. Où il part chercher et tout, il trouve pas. Je lui dis vous savez quoi? Il y avait une taxi area. Je lui fais vous savez quoi? Je vais prendre un taxi. Sachant qu'à la base, être malade c'est pas simple. Sachant qu'à la base je suis pas loin de la station Seoul Station en bus, je sais que si je prends un taxi ça va pas me revenir à très cher. Donc bon, pour la première fois on va pas se prendre la tête. Let's go. Le mec me chope le taxi, il parle avec le monsieur pour moi, parce que j'avais complètement oublié, mais en Corée les taxis ne font absolument aucun effort, aucun ne parle anglais. Genre, mais quand je dis pas d'effort, c'est pas d'effort, dans le sens où il y a des mots extrêmement simples, genre hello, thank you, goodbye, ou enfin des mots très universels en fait finalement. La personne ne fait aucun effort. Bon bref, il discute avec lui, moi je lui montre l'adresse sur mon téléphone, et après il était comme ça. Puis il me parlait en coréen, je comprenais qu'il me disait qu'il voyait pas où c'était, mais mon chat, c'est marqué là. C'est même écrit en hangul, genre c'est écrit dans ta langue. Pourquoi tu ne peux pas lire ce qui est écrit? Vraiment ne faire aucun effort. Donc là je lui montre, je m'approche, je lui fais là, c'est écrit ici, maintenant là. Ah, regarde, je te montre. Je te fais même un zoom, c'est là, ici. Il est en mode ah, bref, il tape sur son GPS et il m'emmène à mon adresse. Ce n'était que le début des problèmes. J'arrive dans un quartier, genre full, pour tous ceux qui ont pu regarder dans leur vie, c'est très cliché ce que je vais dire, mais c'est très vrai. Pour tous ceux qui ont vu des dramas ou des trucs comme ça dans leur vie, j'arrive dans un quartier où clairement on passe par une montée. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur dans une montée en voiture parce que c'était pas une pente comme ça qu'on a monté, c'était une pente comme ça. Et genre, j'avais l'impression que j'allais faire Space Mountain. Je rigole même pas. J'étais allongée dans la voiture tellement c'était genre pentu. Bref, il me dépose dans un quartier que 1, je connais pas du tout parce que je viens juste d'arriver. 2, il fait nuit. Et un peu quand t'es étranger, que tu débarques dans un pays qui fait nuit, bah c'est forcément différent de quand il fait jour. La vitesse. Non mais c'est surtout que c'est beaucoup plus difficile de se repérer la nuit que le jour. Je suis là comme ça. Le monsieur me dit au revoir. Et je me suis retrouvée au milieu de la route avec mes 2 valises dans un endroit que je connais pas. Visiblement pas à l'adresse exacte.
Et ça pour le coup ce n'est strictement pas de ma faute dans le sens où j'ai donné l'adresse qui avait indiqué, parce que moi je suis actuellement dans un Airbnb, j'ai donné l'adresse qui avait sur le site du Airbnb, qui me dépose. Et moi en fait si vous voulez à côté je conversais depuis un moment avec le propriétaire du Airbnb qui lui pour préparer mon arrivée m'a filmé le bâtiment pour me montrer où c'était. Il m'a filmé le bâtiment, il m'a montré l'adresse précisément et après genre il m'a montré dans le bâtiment à quoi ça ressemblait, où c'était, il m'a donné le code de la maison parce qu'ici il n'y a pas de clé, ça fonctionne que par digicode les maisons. Sauf que je me rends compte que je suis pas au bon endroit. Et là genre la panique parce que premièrement j'ai pas de réseau, j'ai pas de 4G, j'ai rien de tout ça, j'ai pas de wifi et les wifi ici ils sont un peu comme ça, ils sont un peu bancals. Donc je me dis comment je fais? Je peux contacter personne. J'ai tenté de me connecter au wifi du public. Impossible, ça ne voulait pas. Je me dis mais comment je vais faire? Et là donc j'ai laissé mes valises au milieu de la route, toute seule, sans pouvoir contacter qui que ce soit. Donc la panique, ne pas être au bon endroit, ne toujours pas être chez moi, avoir peur, enfin vraiment c'est pas simple. Donc j'ai couru un peu partout. Je me suis dit ça se trouve c'est juste à côté parce que s'il y a cette adresse, c'est pas au hasard, donc je pense que je suis pas loin. Enfin, même le mec m'aurait contacté pour me dire l'adresse n'est plus bonne du tout, genre prenez pas ça comme repère. J'ai fini par trouver Camille en train de pousser comme ça full les valises parce qu'on est sur une pente, encore, on est fatigué. Bref, j'arrive au Airbnb, je veux juste aller aux toilettes, cause I can't. Et là, toc toc toc, je me suis dit Airbnb, qui est là, qui me rentre à la maison. Il m'explique un tas de choses, il y a encore des choses que je dois élucider, genre le concept du recyclage ici, des poubelles, parce que là il s'agirait que je jette mes poubelles, mais je n'ai pas bien compris comment ça fonctionnait, à quel moment je dois sortir, c'est très réglementé ici donc je peux pas faire comme je veux. Bref, il m'explique tout un tas de trucs et bon, là je me dis mais j'ai pas de réseau dehors, j'ai faim, il est genre 22h30, il faut que je mange, sauf que je sais pas où aller. J'ai le convenience store, quand on est monté en voiture avec le taxi, j'en ai pas croisé. Je me suis dit, mais comment je vais faire en fait? Enfin, là j'ai super faim, j'ai besoin de me restaurer et puis de dormir, mais il faut que je mange d'abord parce que j'avais vraiment faim et j'étais pas bien. Bref, au final, heureusement qu'une de mes amies est présente en Corée. Enola, je t'aime. On m'a donné une super application, je vous la note ici, ça s'appelle Nevermap. C'est une map qui vous permet de vous resituer. Bon bref, c'est un peu comme un Google Maps, sauf que Google Maps n'est pas actualisé, je ne le savais pas, n'est pas correctement actualisé, donc on peut pas vraiment chercher correctement son chemin dessus. Donc si vous avez une application à utiliser, Kakao Maps c'est très bien aussi apparemment, et Nevermap c'était très mimes. Donc j'ai pu trouver un convenience store, j'y suis allée, et c'est là que dans ma vidéo vous avez vu que j'ai fait mon repas avec ce que j'ai trouvé en fin de soirée. Et voilà, donc pour un premier jour, premier jour entre guillemets, parce que le vrai premier jour, c'est donc le lendemain, la pleine efficace. C'était pas un jour que j'ai bien vécu du tout, parce que je me suis pas sentie accueillie par le pays. Or pour le coup, le monsieur qui est venu m'aider, alors lui, vraiment cœur sur lui, et on a des sentiments pour lui quoi. J'ai pas eu l'impression d'être vraiment intégrée dans le pays, et j'ai eu automatiquement tout de suite le mal du pays, j'avais qu'une envie, c'est rentrer chez moi. Donc bon, je suis là. It's ok, et puis voilà quoi. Bref, c'est la fin de cette story time. Je pense que je vais vous poster juste après cette vidéo là, donc Camille en Corée plus story time. Premier jour que j'ai passé en Corée, je vous ai tout filmé, tout ce que j'ai fait et tout, on a fait des trucs sympas, il faisait super beau, enfin, c'était trop bien. Je vous posterai tout ça. Je crois dans la vidéo je vous demande si ça vous intéresse, n'oubliez pas, si ça vous intéresse un room tour, je vais vous faire un room tour. Et je vous le montre parce que je commence un petit peu à aménager le truc et tout, enfin aménager, Valérie Damido en sueur, enfin juste j'installe et tout, mais si ça vous intéresse que je vous montre un peu mon logement, bah je vous fais une vidéo. Et puis voilà, puis je vous dis à très bientôt et on se retrouve, je pense la semaine prochaine ou dans quelques jours pour que je vous poste le premier jour en Corée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des bisous et merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit com, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais des bisous. Bye!